bénisse. Moi saluer une dizaine de personnes ce matin et souhaiter leur bonne fête de Pentecôte. Et bienvenue dans la maison du Seigneur, sur qu'il dans la salle accueille un frère, accueille une sœur. Et pendant ce temps, nous allons nous préparer à chanter. Et le musicien, nous allons chanter, nous l'avons déjà chanté à Dudelange. You are the balm of Gilead. You are the air that I breathe. Tu es l'air que je respire. Ok? You are the balm of Gilead. You are the rose of Sharon. You are my peace in the midst of the storm. You are the air I breathe. Oh Lord, you are the air I breathe. Oh Lord, you are. Nous allons chanter ensemble. You are the balm of Gilead. You are the rose of Sharon. You are my peace in the midst of the storm. You are the air I breathe. Oh Lord, you are the air I breathe. Oh Lord, you are. C'est pas difficile, nous allons chanter ça comme ça. Balm of Gilead. You are the rose of Sharon. You are my peace in the midst of the storm. You are the air I breathe. Oh Lord, you are the air I breathe. Oh Lord. Chantons-les pour la deuxième fois. You are the balm of Gilead. Tu es le baume de Gilead. You are the rose. Tu es la rose de Sharon. You are my peace. Tu es ma paix au milieu de tempêtes. Tu es l'air que je respire. Oh Lord, you are the air I breathe. Oh Lord, you are. Lord, I thank you for your touch and your warm embrace. Your joy fills my heart. Lord, I'm so grateful. Lord, I thank you for your touch and your warm embrace. Your joy fills my heart. Lord, I'm so grateful. Hallelujah. You are the balm of Gilead. You are the rose of Sharon. Chantons-les ensemble. You are my peace. Est-ce que tu peux juste balancer tes mains? You are the air I. Oh Lord, you are the air I breathe. Oh Lord, you are the balm of Gilead. Sois en esprit, bien-aimé.
roi de rose au Sharon. Chante pour lui. You are my peace in the midst of the storm. You are the air I breathe. Oh Lord, 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 you are the air I breathe. Est-ce que tu peux juste chanter avec nous? Allons-y. You are the air I breathe. Oh Lord, 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 acclamons-les. Hallelujah. Poussons des cris de joie vers lui. Notre Dieu, notre Père, notre rocher et notre appui. Hallelujah. Ce matin, je suis dans la joie d'être encore là. Comme a dit le bishop, c'est un shift. C'est un mouvement. C'est une élévation. Et hier, à la gloire de Dieu, le Seigneur a fait beaucoup de grandes choses parmi nous, mais il y a un miracle que nous voulons en tout cas reconnaître et bénir le Seigneur pour ce qu'il a fait. C'est le miracle de notre maman qui avait fêté son anniversaire, mais au-delà de l'anniversaire, Dieu a opéré un miracle dans sa vie. Dieu a ouvert ses oreilles. Woo! Venez, maman. Que quelqu'un dise avec moi, consolation, consolation, consolation. Vous n'acclamez pas bien, est-ce qu'on peut bien acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie à notre Dieu? Alléluia. Ça fait quelque temps, elle n'entendait plus. Mais hier, quand nous avons prié pour le malade, pouf! Ses oreilles se sont ouvertes. Et je déclare, ce miracle reste permanent. Mais c'est bon, elle fête l'anniversaire et Dieu guérit en même temps. Wouh! Ça, c'est merveilleux. Que le Seigneur te bénisse, maman. Et que ce miracle reste permanent pour toi. Au nom de Jésus, amen. Toi aussi, bien-aimé dans le Seigneur. Merci, maman, tu peux retourner. Toi aussi, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a un miracle qui t'attend aujourd'hui. Lève tes mains et dis à Dieu, Seigneur, je suis prêt. Touche-moi encore, parle-moi encore, bénis-moi encore. Agis, fais des grandes choses dans ma vie. Agis au-delà de ce que je peux penser, au-delà de ce que je peux imaginer. Hallelujah. Gloire à toi, Seigneur. Louange à toi, notre Dieu. Hallelujah. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons le Seigneur encore. Et nous allons lire la parole de Dieu. Actes des Apôtres, chapitre 1er. Merci. Je peux vous libérer pour un temps. Que Dieu vous bénisse. Actes des Apôtres, chapitre 1. Nous allons lire à partir du 4e verset au verset 8. Alléluia. Actes des Apôtres, chapitre 4. Chapitre 1er, je m'excuse, du 4e au 8e verset. Si nous pouvons nous lever pour honorer la lecture de la parole du Seigneur.
Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Et le deuxième, acte 2, versets 1 à 4, nous l'avons lu avec le bishop. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Et tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et nous allons au verset 15. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour, c'est-à-dire c'est 9 heures. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre. Du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce grand et glorieux, de ce jour grand et glorieux. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Et merci, nous pouvons nous asseoir. Le thème que nous allons voir ce matin est intitulé « Le Saint-Esprit, notre consolateur ». Le Saint-Esprit, notre consolateur. Et nous verrons 2 dimensions des manifestations du Saint-Esprit en tant que notre consolateur. La première dimension, nous allons la voir maintenant, tandis que la deuxième, nous la verrons dans notre deuxième session de l'après-midi. Dans Actes chapitre 1, verset 4 à 8, la Bible dit, les disciples sont venus auprès de Jésus et comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Il dit, attendez à Jérusalem, afin de recevoir ce que le Père avait promis. Le Saint-Esprit, c'est la promesse du Père qu'il a faite à l'Église, à ses serviteurs. Il dit, Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Il y a le baptême d'eau, où nous sommes submergés dans l'eau, on nous baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et nous ressortons de l'eau baptisée d'eau. Mais il y a aussi le baptême du Saint-Esprit, là où le Seigneur nous submerge, nous plonge dans sa puissance, dans sa gloire, et le Saint-Esprit nous remplit. Il dit, vous avez expérimenté le baptême d'eau, mais bientôt vous allez expérimenter
le baptême du Saint-Esprit, la Pentecôte, bien-aimés dans le Seigneur, c'est toujours une bonne expérience pour nous en tant qu'enfants de Dieu, parce que le Seigneur nous baptise, le Seigneur nous remplit, le Seigneur nous submerge dans son esprit et nous pouvons vivre une expérience extraordinaire avec lui. Il dit, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres lui disent, est-ce que c'est en ces temps-là que tu vas rétablir le royaume d'Israël? Il dit, ce n'est pas votre affaire de connaître les temps ou les circonstances que Dieu choisit pour rétablir le royaume. Mais il dit, mais vous recevrez une puissance, le dunamis, lorsque le Saint-Esprit surviendra sur vous. Il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Il ne dit pas le Saint-Esprit c'est une puissance, le Saint-Esprit c'est une personne, nous le savons. Mais quand vous recevrez le Saint-Esprit, il va libérer une puissance en vous. Alors, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Le Saint-Esprit est très important parce qu'il nous donne la puissance d'aller témoigner, la puissance d'aller manifester la gloire de Dieu partout où nous allons. Alors, le Seigneur a parlé, mais il fallait que le jour de Pentecôte puisse venir, comme aujourd'hui. Ma prière ce matin, c'est que chacun de nous ait une expérience particulière avec Dieu aujourd'hui. Est-ce que tu peux me donner un bon amen? Je dis, est-ce que cet amen peut être rempli de feu? La Bible dit, le jour de Pentecôte, 50 jours après la Pâque, ils étaient ensemble dans un même lieu, comme nous sommes réunis aujourd'hui ensemble dans ce même lieu. Et tout à coup, il vint du ciel un bruit comme un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu, visibles comme des langues de feu, leur apparurent, séparés les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. S'il vous plaît, est-ce que nous pouvons nous lever? J'aimerais que ce message soit beaucoup plus pratique, beaucoup plus réel, beaucoup plus visible, beaucoup plus vécu que théorique. Le Saint-Esprit est au milieu de nous aujourd'hui. Le Saint-Esprit veut aussi nous remplir. Des langues semblables à des langues de feu. Dieu veut aussi les libérer sur nous ce matin. Là où tu es, tu vas commencer à prier. Tu demandes à Dieu, Seigneur, remplis-moi de ta puissance en ce jour de Pentecôte. Je veux un revêtement, je veux une plénitude du Saint-Esprit. Remplis-moi encore aujourd'hui. Je vais voir des langues de feu sur moi. Je vais vivre l'expérience de Pentecôte sur ma vie aujourd'hui encore. Au nom de Jésus, ouvre ta bouche, bien-aimé dans le Seigneur, et commence à prier là où tu es. Commence à invoquer le Seigneur là où tu es. Au nom de Jésus, ouvre ta bouche. La manière dont tu pries n'est pas la meilleure. Je dis, ouvre ta bouche. Je dis, ouvre ta bouche. J'ai dit maintenant, élève ta voix. Oh my God, je dis, élève ta voix. Est-ce que les musiciens peuvent rapidement venir? Les instrumentistes. Nous allons chanter Hallelujah. Bien-aimés, désirez cette plénitude ce matin. Bien-aimés, désirez cette plénitude. Ouvre ta bouche, demande à Dieu de te remplir encore ce matin. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus.
Alléluia. Demande à Dieu de te remplir. Alléluia. 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 Maintenant, nous allons chanter ensemble. Chantons à haute voix. Alléluia. 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 Chantons ensemble. Alléluia. Alléluia. Oh my God. Lève tes mains, tu chantes. Alléluia. Il est là, il touche déjà son peuple. Holy Spirit. Soyez concentrés. Holy Spirit. Holy Spirit. Spirit. Hallelujah. Abba Father. Abba Father. Oh, oh, Jesus, Jesus. Abba Father. Oh, oh my God. Hallelujah. Jesus. Maintenant, nous allons élever nos voix. Si tu parles en langue, déjà tu parles en langue. Si tu n'as jamais parlé en langue, ouvre ta bouche et glorifie Dieu. Tu peux parler en langue maintenant. Élevons tous nos voix, les yeux fermés. Commence à prier, commence à glorifier Dieu. Les langues semblables à des langues de feu. Le Saint-Esprit est au milieu de nous ce matin. Soyez prêts, 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 soyez prêts. Ya baba sende ya makoboro baba baba. Parlez en langue. Eh yanda masanda ya baba 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 komdo ya mekebere baba baba. Mande ya masende kebeleba. Invoque le Saint-Esprit. Soyez prêts, soyez prêts, soyez prêts, soyez prêts, soyez prêts. Ça commence déjà à toucher, ça touche cette femme. Oh, le Saint-Esprit, alléluia, 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 il est là, bien-aimé, soyez concentrés, soyez concentrés, soyez concentrés, soyez concentrés. Ici, derrière le bishop, soyez concentrés. Ça vient, ça vient, ça vient, ça vient, ça vient, ça vient sur toi. Saint-Esprit de Dieu, Esprit de gloire. Dieu est en train de toucher les gens. Alléluia, alléluia. Alléluia. Oh my God. Le Saint-Esprit est dans ce lieu. Alléluia, alléluia. Libère-toi ce matin. Reçois les dons du Saint-Esprit. Parlez en langue maintenant. Oh my God, ça vient sur toi. Lève les mains, lève les mains, lève les mains. Alléluia. Oh Jésus. Gloire à Dieu. Alléluia.
Hallelujah. Oh my God. Jesus. L'onction de Dieu vient sur toi, maman. Alléluia. Hallelujah. Jesus. Chantons. Alléluia. Oh maman, le Saint-Esprit vient sur toi. Alléluia. Levez les mains. Oh, Jesus. Alléluia. Le Saint-Esprit vient sur toi. Oh, nous t'élèvons. Jesus. Nous t'élèvons. Oh my God. Saint-Esprit, touche ta fille. Te lèvons. Oh my God. Hallelujah. Jesus. Lord, we praise you. Praise. Lord, we praise you. Oh Jesus. Le Saint-Esprit m'envoie de ses côtés. Praise you. Oh my God. Jesus. Hallelujah. Receive the Holy Ghost. Our Father. Oh my God. Our Father. Amenez-moi cette femme. Abba Father. Hey, Jesus. I release the power of the Holy Ghost. Receive. Oh, you are welcome. Receive it. In the name of Jesus. You are welcome. Oh my God, touch your daughter now. You are welcome. Receive the Holy Ghost. You are welcome. Tous ceux qui veulent être baptisés du Saint-Esprit, venez devant. Holy Spirit. Tu n'as jamais parlé en langue, tu peux parler en langue aujourd'hui. Il y a des dons spirituels qui vont se libérer. Toute personne qui veut être baptisée, venez rapidement. Holy Spirit. Levez les mains. Le Saint-Esprit va vous remplir. Tout enfant de Dieu qui est né de nouveau doit être baptisé. Et merci à Dieu pour ce jour de Pentecôte. Hallelujah. Holy Spirit. Holy Spirit. Holy Spirit. Si tu n'as jamais parlé en langue, tu peux passer devant. Le Saint-Esprit va te remplir. Et toute personne qui veut vivre cette manifestation du Saint-Esprit, venez rapidement. Hallelujah. 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 Levez les mains. Hallelujah. Je vais demander au bishop, Maman Déborah, venez s'il vous plaît. Hallelujah. Oh my God. Église, élevons nos mains, commençons à prier. Hallelujah. Vous qui êtes devant, commencez à demander d'être remplis du Saint-Esprit. Hallelujah. Hallelujah. Oh my God. Commencez à prier, ça va vous toucher maintenant. Hallelujah.
Et si tu commences à parler une langue que tu n'as jamais parlé, ne crains pas. C'est la langue du Saint-Esprit. Oh, oh, alléluia. Église tout entière, élevons nos mains et commençons à prier. Alléluia. Oh, Jésus. Jesus. Alléluia. Maintenant, recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Commencez à parler maintenant. Commencez à prier maintenant. Ouvre ta bouche, libère ta bouche. Le Saint-Esprit prend contrôle. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit prend contrôle. Le Saint-Esprit prend contrôle. Ne ferme pas ta bouche. Commence à parler, commence à parler, commence à parler, commence à parler. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Oh my God, ça vient, ça vient, ça vient, ça vient, ça vient, ça vient. Des langues semblables à des langues de feu. Des langues semblables à des langues de feu. Des langues semblables à des langues de feu. Oh my God. Maintenant, on va vous communiquer le Saint-Esprit par l'imposition de mains. Alors que les hommes de Dieu vont vous imposer les mains, quelque chose va entrer dans votre corps. Quelque chose va se libérer dans votre vie. Quelque chose va vous toucher. C'est comme une flamme. C'est comme un feu. C'est comme une puissance. C'est comme un fleuve d'eau vive. Oh my God. Imposez-leur les mains. Jésus. Recevez le Saint-Esprit. Ouvre ta bouche, commence à parler. Commence à parler, commence à parler. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Reçois le Saint-Esprit. Parlez, 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 parlez. Parlez, 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 parlez. Jésus. Jésus, Jésus. Parlez, parlez, maman, parlez. Ça vient sur toi, ça vient sur toi. Parlez, 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 parlez. N'hésite pas, ouvre ta bouche, parle. Waouh, elle parle déjà en langue. Alléluia. 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 Ouvre ta bouche, mon frère. La puissance de Dieu va te toucher maintenant. Hey, Yakaba Sondoro Koboro Baba. Commence à parler, commence à parler. Ouvre ta bouche. Ouvre ta bouche et parle, 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 parle. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Glorifie le Seigneur, glorifie le Seigneur. Hey, Yakababa. Reçois le Saint-Esprit. Reçois le Saint-Esprit. Relève-les, relève-les, relève-les. Ouvre ta bouche, mon frère. Commence à glorifier Dieu. Commence à bénir le Seigneur. Le Saint-Esprit te remplit. Aujourd'hui, c'est ton jour. Oh, alléluia. Alléluia. Ouvre ta bouche et parle, 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 parle. Jésus. Alléluia. Ma fille, ouvre ta bouche, parle. Le Saint-Esprit va te toucher maintenant. Ça va venir comme un fleuve sur toi. Ouvre ta bouche, parle. Je dis ne murmure pas. Enlevez-lui les lunettes. Ne murmurez pas, mais parle. Lève les mains. Ne murmurez pas, mais parle. Parle, 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 parle. 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 Reçois le toucher de Dieu. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Sois béni. Continue à parler en langue, maman. Oh, c'est parti. Alléluia. Gloire à notre Dieu. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Merci notre Dieu. Gloire au Seigneur. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Ramène ma fille ici.
sais pas qu'est-ce que tu fais à l'église, mais je te vois devant là-bas en train de chanter pour Dieu. Le Saint-Esprit est venu sur toi. Recevez le Saint-Esprit. Acclamons le Seigneur. Merci. Alléluia. Alléluia. Abba Father. Ma sœur vient. Abba Father. Je l'ai appelée, mais maman a la foi. Et comme elle a la foi, on doit prier pour elle. Que le Saint-Esprit vienne sur toi. Et que la puissance du Très-Haut t'enveloppe dès aujourd'hui. Recevez le Saint-Esprit. Ça vient sur toi comme un grand fleuve d'eau. Jésus. Oh my God. Ça vient comme un fleuve sur toi. Reçois le Saint-Esprit. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Merci pour le Saint-Esprit. Ouvre ta bouche, maman. Commence à parler. Commence à parler. Commence à parler à Dieu. Commence à parler à Dieu. Alléluia, le Saint-Esprit est sur toi. Aujourd'hui, le Saint-Esprit est descendu sur toi. La gloire de Dieu t'enveloppe. Jésus-Christ de Nazareth. Tu es béni au nom de Jésus. Alléluia. Église, acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Ferme les yeux, on va prier aussi pour toi. Jesus. Oui, parle la langue. Alléluia. Reçois le Saint-Esprit. Alléluia. Sois rempli aujourd'hui. Merci Seigneur. Reçois le Saint-Esprit. Dieu te donne plusieurs dons spirituels. Recevez-les au nom de Jésus. Merci Seigneur. Jesus. Je vais prier pour la sœur Jeanne, elle est où? Jesus. Reçois le Saint-Esprit aujourd'hui. C'est la Pentecôte. C'est le shift du Seigneur. Sois rempli du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Oh my God. Chantons encore. Holy Spirit. Let's go. Holy Spirit. You are welcome. You are welcome. You are welcome. You are welcome. Hallelujah. Hallelujah. Acclamons le Seigneur. Nous n'acclamons pas bien, je dis acclamons le Seigneur. Je dis poussons des cris de joie vers notre Dieu qui nous remplit du Saint-Esprit aujourd'hui. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Et quand le Saint-Esprit nous remplit, premièrement, aujourd'hui, ce matin, je vais parler de la libération des dons du Saint-Esprit. 1 Corinthiens chapitre 12. Je vais parler des dons du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 12, du 1er au 11e verset.
Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païen, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduit. C'est pourquoi je déclare que nul, s'il parle de l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. Anathème signifie maudit. Et que nul ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. C'est-à-dire, c'est le Saint-Esprit qui donne les dons. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui donne le ministère. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tout. C'est le Père qui donne l'opération de ministère. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Or, en effet, Alain commence à donner, à signifier maintenant les dons spirituels. Il dit, Alain est donné par l'Esprit une parole de sagesse. Le premier don spirituel ici, c'est le don de sagesse. Et le don de sagesse est très important pour chacun des enfants de Dieu parce que ça nous permet de pouvoir bien faire les choses dans la sagesse. On peut être intelligent dans la vie, mais on ne réussit pas seulement par l'intelligence. On réussit par la combinaison de l'intelligence plus la sagesse. C'est comme ça que la Bible dit, une femme sage bâtit sa maison. Salomon était roi, mais il devrait régner, il devrait diriger par sagesse. Un jour, 2 femmes sont venues vers lui. Chacune d'elles réclamait l'enfant qui était vivant, que c'était son enfant. Et par une grâce de sagesse, un don de sagesse, il a pu gérer la situation. Toute femme, enfant de Dieu, a besoin de ces dons de sagesse. Et tout homme, enfant de Dieu, a aussi besoin de ces dons de sagesse. Levez les mains, recevez ces dons de sagesse. Que Dieu vous baptise aujourd'hui de la sagesse au nom de Jésus-Christ. La sagesse, c'est la bonne application de l'intelligence. La sagesse t'apprend quand est-ce qu'il faut parler et quand il ne faut pas parler. La sagesse t'apprend à bien gérer les relations. La sagesse t'apprend à bien gérer la grâce que Dieu t'a donnée. Et le don de sagesse est très important. Et nous devons toujours prier le Seigneur pour le voir se manifester en nous. Deuxième don spirituel, c'est la parole de connaissance. La parole de connaissance, c'est la révélation de Dieu par rapport au passé et par rapport au présent. C'est-à-dire, nous pouvons être à l'église et l'homme de Dieu te regarde et il te dit, le Seigneur me montre que hier, tu étais dans telle situation et aujourd'hui, avant de venir ici, tu avais tel problème. C'est une parole de connaissance. Ce n'est pas une prophétie. Je vais faire la différence entre une prophétie et une parole de connaissance. La parole de connaissance révèle le passé et le présent. Et la prophétie révèle le futur. Est-ce que quelqu'un a compris? S'il dit, Dieu m'a montré, Dieu me montre ça sur toi. Et mes amis, nous devons désirer les dons spirituels. Parce qu'il y a beaucoup de gens, quelquefois, qui entrent dans nos églises, qui trompent tout le monde. Et on ne peut même pas les repérer. Alors qu'il suffit d'avoir les dons de connaissance pour regarder quelqu'un et lui dire, pourquoi tu trompes? Pourquoi tu veux tromper? Parce qu'il y a ça et ça. Vous voyez, Géasi, le serviteur d'Élisée, okay, il récupère le bien de Naaman et puis il vient chez le prophète, il lui pose la question, d'où viens-tu? Il dit, je viens de quelque part, je suis allé me promener. Il dit, mon ami, c'est faux. Mon esprit était avec toi quand tu prenais les dons du Syrien. Mais la lèpre de cet homme, ça vient sur toi. Levez les mains, recevez ce don de connaissance. Que Dieu commence à t'ouvrir les yeux. Que Dieu commence à t'ouvrir les oreilles. Que Dieu commence à te parler. Que Dieu commence à te révéler des choses. Au nom de Jésus. Amen. Le don de connaissance est très important. Il nous révèle des choses.
le passé, le présent, et ça nous évite des erreurs. Troisième, il dit, Alain a donné une parole de foi, les dons de foi. Le don de foi ici est différent de la foi générale que nous avons en tant qu'enfants de Dieu. Tout chrétien doit avoir la foi. La foi est une ferme assurance. Hébreux 11, du premier au dernier verset. Or, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ça, c'est une foi générale. Maintenant, le don de la foi, c'est le don qui va au-delà de la foi générale. C'est-à-dire, quand les gens disent que ce n'est pas possible, toi tu dis, je crois que c'est possible. Et notre papa de la maison, le bishop, il a ses dons de foi. J'ai vu ça. À chaque fois, il dit, oh, Dieu va le faire. Je crois. Et Dieu le fait. Recevez ces dons de foi aujourd'hui. Que ta foi augmente. Je dis que ta foi augmente. Je dis que ta foi augmente. Je dis que ta foi augmente. Au nom de Jésus-Christ. Ne sois pas le chrétien qui croit le matin et après le soir il ne croit plus. Sois un chrétien stable dans ta foi. Dieu l'a dit, je le crois, je le reçois et ça va se faire. Ça c'est le don de foi. Le quatrième, c'est le don de guérison. Le don de guérison, c'est le don que Dieu utilise pour guérir. Guérir les malades psychosomatiques. Guérir les malades mentaux. Guérir les malades physiques. Guérir les malades. Les dons de guérison, bien aimés dans le Seigneur, opèrent au-delà du principe de la médecine. La médecine peut déclarer quelqu'un déclassé et candidat à la mort. Mais quand le don de la guérison opère, la Bible dit, vous imposerez les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Le don de guérison guérit des maladies incurables. Mais au-delà des maladies incurables, il y a des maladies démoniaques. Le don de guérison prend soin des maladies démoniaques. Le don de guérison prend soin des maladies rares. Vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Ce matin, recevez aussi ces dons de guérison. J'ai dit, recevez ces dons de guérison. Il y en a qui se lèvent pour recevoir. Ça, c'est très bien. J'ai dit, recevez ces dons de guérison. Toi qui es venu malade aujourd'hui, sois guéri. Donnez-moi un amen bien. Et ce qui est bon ici, tu peux le recevoir pour toi, pour ton frère, ta soeur, pour tes enfants, pour quelqu'un de tien. Je dis, soyez guéris. Je dis, sois guéri maintenant. Sois guéri dans tes pieds. Sois guéri dans ton ventre. Sois guéri dans tes mains. Sois guéri dans ta tête. Sois guéri dans ton cœur. Sois guéri dans tes oreilles. Sois guéri dans tes yeux. Sois guéri maintenant au nom de Jésus. Que les douleurs disparaissent. Que les douleurs s'évanouissent. Que les maladies disparaissent. Oh, je prie que tu vas repartir à l'hôpital et on va vérifier dans le scanner. On dira, on ne voit plus rien. On ne voit plus rien. On ne voit plus rien. Au nom de Jésus de Nazareth. C'est ce don qui ouvre les yeux des aveugles. C'est ce don qui opère des miracles sans cicatrice. C'est ce don qui fait des choses incroyables. Oh my God. Je sens la manifestation de ces dons aujourd'hui dans l'église. Soyez guéris des blessures intérieures. Soyez guéris dans ton corps. Soyez guéris dans ton corps. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Devant la belle porte, le pauvre y regardait Pierre et Jean, croyant recevoir quelque chose d'eux. Mais Pierre et Jean, ils lui disent, l'or et l'argent, nous n'avons pas, mais ce que nous avons, nous te les donnons. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. La Bible dit, ils l'ont pris par la main. Bah! Les pieds, grim. Les muscles, grim. Les nerfs, bim. Les os, bah! Bah! L'homme est guéri et l'homme commence à marcher. Ça, c'est la puissance de Dieu. Je crois à la médecine fait un excellent travail. Que Dieu bénisse le médecin. Nous en avons même dans la maison. Soyez bénis.
Mais je crois au-delà de la médecine. Il y a quelqu'un qui s'appelle Jéhovah Rapha. Il dit par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Sois guéri ce matin. Toi qui as des buffets de chaleur dans ton corps, sois guéri au nom de Jésus. Toi qui as des problèmes au niveau du ventre, sois guéri au nom de Jésus. Aujourd'hui, il y a un shift dans la maison. Le Dieu de guérison est au milieu de nous. Acclamez le Seigneur, mes amis. Alléluia. Oh, que le Seigneur vous bénisse. Merci, vous pouvez vous asseoir. Le don qui suit, c'est le don d'opérer des miracles. Le don d'opérer des miracles, mes amis, c'est ce don qui défie les lois de la nature. C'est ce don qui agit au-delà de ce que l'on peut imaginer. Avec ce don, l'eau peut devenir vin. Ça, c'est l'opération des miracles. Avec cette eau, bien-aimé, 5 poissons dans tes mains peuvent se multiplier et bénir et nourrir des centaines de milliers de gens. Tendez-moi le main. Que Dieu te donne ce don d'opérer des miracles. Ton amen là n'est pas bon. Donne-moi un amen bien. Je dis, reçois le don d'opérer des miracles. Je dis, reçois le don d'opérer des miracles. Dans ta maison, reçois le miracle. Ton entreprise qui allait tomber, Dieu va faire un miracle dans cette entreprise-là. Il y aura un shift qui va se faire. Il y aura des connexions qui vont s'ouvrir. Il y a des portes qui vont venir. Oh my God, est-ce que quelqu'un est prêt à recevoir ce matin? Reçois ce don d'opérer des miracles. Reçois ce don d'amener des solutions inattendues, des réflexions inattendues. Oh, recevez-le au nom de Jésus. Et le peuple de Dieu me donne un amen de foi. Lève-toi un peu, tu vas prier pendant 1 minute. Lève-toi un peu, tu vas prier pendant 1 minute. Dis, Seigneur, je reçois ce don. Je reçois ce don, c'est pour moi. Aujourd'hui, c'est Pentecôte. Aujourd'hui, c'est le jour de la moisson. Aujourd'hui, c'est la fête du Saint-Esprit. Je reçois, je reçois, je reçois, je reçois. Ouvre ta bouche, bien-aimé, et parle à Dieu. Dieu te donne ce don d'opérer des miracles. Recevez-les au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis, recevez ce don, recevez ce don, recevez ce don d'opérer des miracles, d'apporter des solutions incroyables, d'amener des idées inattendues, d'amener des réflexions. À l'église, tu vas opérer des miracles. À l'église, tu vas faire des choses que les gens ordinaires ne peuvent pas faire. Oh, pour notre complexe, nous avons ce besoin. Nous avons besoin de ce don de miracle. Miracle. Je viens libérer la grâce des miracles dans ta vie. Oh my God, est-ce que je peux avoir un amen? Je dis, je libère la grâce des miracles dans ta vie. Que les miracles t'accompagnent. 2019. Le mois de juin, le mois de juillet, le mois d'août, le mois de septembre, le mois d'octobre, le mois de novembre, le mois de décembre. Miracle le matin, miracle à midi, miracle le soir, miracle le lundi, miracle mardi, miracle mercredi, miracle jeudi. Recevez cette grâce. Hey, yakabasanda ya baba baba baba. Jesus. Le don qui suit, j'aimerais que tu restes debout, c'est le don de prophétie. Joël a dit dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Dites avec moi, toute chair, toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Prophétiser signifie déclarer des choses à venir. Signifie proclamer des choses, révéler des choses à venir. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Personne n'est épargné. Si je suis jeune, je peux avoir des visions. Si je suis vieillard, je peux avoir des songes. Je te donne 3 minutes. Tu vas prophétiser. Tu vas proclamer des grandes choses sur notre église El Shaddai. Tu vas proclamer une croissance exceptionnelle. Oh my God. J'ai aimé ce que le bishop a dit. Il y a une multitude qui a accouru. Le premier jour, quand Pierre a prêché, la Bible dit 3000 âmes se sont converties. Le deuxième jour, bien-aimé, quand il a prêché 5000 âmes.
Le troisième jour, la Bible dit c'est une multitude qu'on ne pouvait plus compter. Quand le Saint-Esprit vient, bien-aimé dans le Seigneur, il y a la multiplication qui s'opère. J'aimerais que tu ouvres ta bouche. Cette multiplication, ça peut se faire ici sur place, à Dudelange, là où nous sommes. Ça peut aussi se faire partout à travers le monde. Je crois que nous pouvons ouvrir d'autres extensions. Ton amen là n'est pas bon. Donne-moi un amen bien. Et moi, je suis prêt à accompagner l'église pour cela. Alléluia. Alléluia. Mais j'aimerais que tout le monde ici ouvre sa bouche et commence à prophétiser, à proclamer de grandes choses sur ta vie, sur ta famille, sur ton église, sur ton travail, sur ton ministère, sur tes projets. Élève ta voix, ouvre ta bouche et commence à parler. Il dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Regarde comment tu peux dire. Tu dis, je prophétise sur ma vie. Je proclame la grandeur. Je proclame l'élévation, la victoire. Je proclame la sainteté, la crainte de Dieu, la bénédiction de Dieu, les miracles à tous côtés. Et Jésus, le mois de juin est béni. Le mois de juillet est béni. Le mois d'août est béni. Je suis béni. Jesus. Hey. Jesus. 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 Je sens l'esprit de prophétie venir à l'église. Dieu est en train de donner des dons de prophétie. Il y a des gens parmi nous qui reçoivent cette prophétie. Qui reçoivent ce don de prophétie. Je vais prophétiser sur vous. Levez les mains. Avant la fin de l'année 2019, ta vie va radicalement changer. Cet amen n'est pas bon. Je dis avant la fin de cette année, tout ce qui ne marche pas va marcher. Je dis, tout ce qui était perdu sera retrouvé. Je dis, tout ce qui était détruit sera restauré. Oh my God, je vois les promesses de Dieu se réaliser dans la vie de quelqu'un. Je vois la gloire de Dieu venir dans la vie de quelqu'un. Si c'est toi, dis amen bien. Tu ne mourras pas avant ton temps. Tu vivras et tu vivras longtemps. Tu mettras naissance dans de bonnes conditions. Tu vas te marier. Tu auras tes enfants. Tu finiras tes études. Tu trouveras le travail. Tu auras la promotion au travail. Que Dieu fasse de toi la tête et non la queue. Que Dieu fasse de toi le premier et non le dernier. Sois béni spirituellement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me reçoit ce matin? Je prophétise la bénédiction spirituelle, la bénédiction financière, la bénédiction matérielle, la bénédiction sociale. Je prophétise sur tous les locataires qui sont dans l'église. Vous achèterez vos maisons. Cet amen-là doit naître de nouveau. Je dis aux piétons qui sont dans la salle, vous achèterez vos véhicules. Je dis à tous ceux qui ont le projet de mariage, nous célébrerons vos mariages. Tout ce qui attend le fruit des entrailles, nous célébrerons vos bébés qui naîtront. Recevez la visitation de Dieu. Jesus. Je vois un pont. 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 Et je vois quelqu'un qui était dans l'autre rive. Et il disait, c'est impossible de passer. C'est impossible d'entreprendre. C'est impossible de passer de l'autre côté. Je vois Dieu jette le pont devant toi. Et il te donne maintenant la possibilité de traverser, d'aller de l'autre côté,
de passer à l'autre bord de gloire, l'autre bord de victoire, l'autre bord d'élévation, l'autre bord de mariage, l'autre bord d'accouchement, l'autre bord de bénédiction. Recevez la bénédiction de Dieu. Ya. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Amen? Tendez-moi vos mains, je bénis vos mains. L'argent va circuler librement dans vos mains. En euros. Dites Amen bien, mes amis. En dollars, en livres sterling, en toute dénomination imposante du monde. Je chasse la pauvreté loin de ta vie. Je proclame, tu es béni financièrement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tous ceux qui travaillent et qui sont dans les affaires, approchez devant. Rapidement, courez. Vous travaillez, vous êtes dans les affaires. Venez rapidement. Je vais prophétiser sur vous. Alléluia. Oh my God. Dieu va vous ouvrir des portes des nations. Dieu va vous ouvrir des portes, des choses incroyables. J'étais au Congo, je prophétisais sur une femme d'affaires. J'ai dit, maman, Dieu va t'ouvrir des portes insoupçonnées. Aujourd'hui, il y a des sociétés multinationales qui la choisissent comme représentante de leurs produits. Dieu est vivant et Dieu est puissant. J'ai dit Dieu est vivant et Dieu est puissant. Levez les mains. Je prophétise double faveur au travail. Augmentation des salaires. Mission de service. Nouvelle affectation. Grâce sur grâce. J'ai dit 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 grâce sur grâce. Le Seigneur m'a dit, mon fils, je t'envoie à travers le monde pour susciter des hommes bénis, des millionnaires, des milliardaires dans mon royaume. Et je libère cette grâce sur vous. Vous toucherez des centaines de milliers d'euros. Ton amen n'est pas bon. Vous toucherez des millions. Et si ta foi est grande, tu vas entrer dans la zone des milliards. Recevez l'argent que tu n'as jamais touché. Reçois des contrats, reçois des ouvertures, reçois des bénédictions. Va de l'avant. J'ai prié pour un ministre des Affaires étrangères dans un pays de l'Afrique. Je lui ai dit, ça ne s'arrête pas là, Dieu va t'élever encore. Quelques mois après, il a été élevé au rang de conseiller spécial du président au niveau de la coopération. Ça ne s'est pas arrêté là. Je l'ai vu encore. J'ai dit, Dieu va encore te bénir. On l'a encore élevé ministre de la justice. Écoute-moi, je viens prophétiser sur ta vie. La bénédiction de Dieu va t'agresser. Ça va t'agresser devant, ça va t'agresser derrière, ça va t'agresser à gauche, ça va t'agresser à droite. Reçois des connexions, reçois des ouvertures, reçois des bénédictions. Là où ça ne marchait pas, désormais, ça va marcher. Là où tu avais des promesses, désormais les promesses vont se réaliser. Que l'argent circule désormais librement dans tes mains. Achète des maisons. Achète des bâtiments. Construis des concessions. Achète des quartiers. Fais des choses extraordinaires dans la vie. Nous viendrons dédicacer certaines de tes maisons. Nous viendrons consacrer certaines de tes propriétés. Recevez-les au nom de Jésus. Qu'il te soit fait selon ta foi. Au nom de Jésus. Je vois dans les jours qui viennent, le téléphone va sonner, les appels vont s'effectuer et l'argent sera libéré. Je vois des centaines de milliers d'euros, je vois des dizaines de milliers d'euros, je vois des ouvertures partout. Au nom de Jésus, je prends ma foi, je l'associe avec la foi de Bishop et je l'associe avec ta foi. Et je dis, c'est accompli. La consolation est là. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et l'église de Dieu dit Amen. Acclamez le Seigneur. Merci. Vous pouvez vous retourner à vos places. Soyez bénis. Alléluia. Le suivant, bien-aimé, c'est le don de discernement des esprits. Tu peux t'asseoir. Le don de discernement des esprits te permet à savoir quel est l'esprit qui parle dans quelqu'un. La Bible dit, il y a des esprits étrangers qui sont venus au monde. Et quand tu as les dons de discernement des esprits,
Tu peux discerner les vrais amis des faux amis. Recevez ces dons de discernement. Même si quelqu'un porte le masque, Dieu va te montrer, celui-ci c'est un faux. Et il y a beaucoup de faux. Il y a beaucoup de faux frères. Il y a beaucoup de fausses sœurs aussi. Le Saint-Esprit va te donner le discernement aujourd'hui. Il ne faut pas être un oui-wiste. Recevez le discernement des esprits. Tu vas discerner. Ça c'est bon, ça c'est pas bon. Et tu vas, quand quelqu'un a le discernement, il commet moins d'erreurs dans la vie. Parce qu'il va discerner. Que cela soit ta portion. Le suivant, c'est le don de diversité de langues. Vous voyez qu'il y a de la matière dans le Saint-Esprit. La diversité de langues, c'est quand tu as la possibilité de parler plusieurs types de langues. Et cela se fait dans l'intimité avec le Saint-Esprit. Tu peux commencer, je vais vous donner un exemple. Tu commences à parler en langue comme ceci. Il y a des gens qui parlent en langue. Quelqu'un dans mon village parlait en langue en anglais. Donc, alors, si c'est l'anglais, tu commences. Oh, my Father, I thank you this day. You are God, you great, you wonderful. Hallelujah, may your name be glorified. Thank you, Jesus. Hallelujah, exalted be thy name. Ça, c'est le premier jour. Si tu as le don de diversité de langues, un autre jour, tu peux parler en français. Un autre jour, tu peux parler en chinois. Et puis, tu glorifies Dieu. Un autre jour, tu parles en swahili. Un autre jour, tu parles. Alors, il y a la langue des hommes et il y a la langue des anges. Quand quelqu'un parle la langue des hommes, on peut l'écouter. Si tu connais cette langue-là, tu peux écouter. Ah, il dit ceci. Quelqu'un qui n'a jamais appris l'anglais peut parler l'anglais et il parle la langue des hommes. Mais il y a la langue des anges. Quand tu parles la langue des anges, ça c'est la langue du ciel. Personne sur terre, et les Mayas, et les Chinois, et toutes les tribus du monde, personne ne connaît cette langue. Et là, tu parles directement avec Dieu. Et c'est conseillé aux enfants de Dieu de passer qui ont le don de langue. Voilà pourquoi nous avons prié aujourd'hui. Il y en a qui ont parlé en langue. De conseiller aux enfants de Dieu de parler en langue aussi longtemps qu'ils le peuvent. Parce que ça fortifie ton être intérieur. C'est très important. Et si tu n'as jamais parlé en langue, continue à désirer, continue à prier. Un jour, ça peut se déclencher. Même chez toi à la maison, paf, tu commences à parler une langue que tu ne comprends pas. N'hésite pas, c'est la langue du Saint-Esprit. Recevez, que Dieu vous donne aussi la diversité des langues. Et finalement, le 9e, c'est le don d'interprétation des langues. J'ai vu ces dons en opération vers les années 91, 91, 92. Nous étions en train de prier avec des bien-aimés. Il y a quelqu'un qui parle en langue. Tous, on n'entend rien. Et il y a un autre qui traduit ce que l'autre est en train de dire. Il traduit littéralement. Celui-là parle. Et l'autre dit, ainsi dit l'Éternel, écoutez-moi mes enfants, je suis avec vous. L'autre parle, l'un parle, l'autre interprète. L'un parle, l'autre interprète. Bien aimé, il y a beaucoup de choses que le Saint-Esprit fait. Et nous étions édifiés. Nous étions bénis par ce don d'interprétation des langues. Alors, cette partie de la Bible donne 9 dons, mais il y a des dons complémentaires qui sont dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 28. Je vais juste les ajouter et prier et clôturer pour cette partie. 1 Corinthiens 12, 28. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, secondement, des prophètes, troisièmement, des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, don des guérisons. Ça, c'est déjà vu dans les textes passés. Mais il y a maintenant un autre don qu'on appelle le don de secourir, qui n'est pas dans la liste passée. Le don de gouverner. Voilà les 2 dons que je voulais ajouter. Le don de secourir, c'est le don de venir en aide aux gens. C'est le don de libéralité. C'est le don qui consiste à soutenir, à aider les autres. Et ce don est très important dans l'Église parce que dans l'Église, il y a toujours des gens qui auront besoin des autres. Dans l'Église, il y aura toujours des besoins, il y aura toujours des choses à faire.
Et ces dons de secourir, ces dons de libéralité nous donnent la capacité de soutenir avec joie l'œuvre du Seigneur. Et le don de libéralité est très important parce que les besoins de l'Église peuvent facilement être comblés avec ces dons de libéralité. Quand quelqu'un a le don de libéralité, il donne avec joie. Il donne sans hésiter. Il donne sans murmure ni contrainte. Comme disait Bishop hier, ce n'est pas forcé. Il donne. Et ces dons, c'est dans cette catégorie-là où nous avons des gens comme des Joseph d'Arimathée dans la Bible. Jésus meurt, les caissiers et comptables et trésorier général, le frère Judas, est mort avant Jésus. Quand ton trésorier meurt avant toi, tu as de sérieux problèmes. En tout cas, parce que où est-ce qu'on prendra l'argent? C'est ce qui fait que Marie pleurait beaucoup. Et Pierre et les autres. Parce que dans leur Pierre, il y avait un mélange de tristesse d'une part et de manque d'argent d'autre part. C'est alors que parie Joseph d'Arimathée, un disciple, mais riche. Il faut d'abord être disciple. Et quand on est disciple riche, c'est la meilleure combinaison. Il vient, il demande, ça demande combien? Qu'est-ce qu'il faut faire? Oh non, il faut prendre les corps du Seigneur. Ok, ça c'est un. De deux, est-ce qu'il y a un endroit où on va l'enterrer? On dit non, le frère Judas qui avait l'argent, il est mort avant le Seigneur. On ne sait pas ce qu'on va faire. Il dit ok, il n'y a pas de souci. J'ai un tombeau que j'ai acheté pour moi-même, le tombeau des riches. Je pense que comme je suis encore vivant, je veux donner ça au Seigneur. Et ça demande quoi? Oh non, ça demande des habits, des ceci, de linge. Pour dire, ok, ça c'est combien? On dit, oh non, c'est autant. Ok, ça va, je donne. Il donne le tombeau, il donne la lingerie, il donne tout. Quand quelqu'un a la libéralité bien-aimée dans le Seigneur, il y a des choses qu'il prendra lui-même en charge. Faire les cotisations, c'est bon, j'aime ça et j'encourage ça. Mais au-delà des cotisations, il y a l'onction de Joseph d'Arimathée qui vous permet de prendre certaines choses en charge. C'est dans cette catégorie où nous avons ces bien-aimés, les centeniers, qui voyaient les Juifs prier dans des endroits où ce n'était pas bon. Il dit, je vais vous bâtir une synagogue. Dans notre génération ici, je vis des gens, par la grâce de Dieu, qui aujourd'hui, où nous parlons, ce n'est pas hier, ce n'est pas au temps de Paul, qui bâtissent eux-mêmes des temples pour le Seigneur. C'est-à-dire, il achète le terrain et il construit pour la gloire de Dieu. Quand quelqu'un a les dons de libéralité, il peut donner 100 €, il peut donner 500 €, il peut donner 1000 €, il peut donner 10 000 €, il peut donner 20 000 €, il peut donner 100 000 €. Les amens diminuent. J'étais à Bruxelles, un frère était à l'église comme nous sommes, et le pasteur a lancé le projet d'achat bâtiment pour le Seigneur. Dieu a touché ce papa-là, un papa, un homme. Il se lève, il dit, pasteur, après le culte, il dit, je vais donner 100 000. Le pasteur le regarde. Il dit, papa, vous avez dit quoi? Parce qu'il se disait, ça peut être 10 000. Ouais, quand c'est 10 000, c'est normal. Quand c'est 1000, c'est normal. Mais quand c'est déjà 20, ça commence à devenir anormal. Quand c'est 50, c'est compliqué. Et 100, il dit, non, pasteur, j'ai dit 100. Il dit, ah papa, que le Seigneur vous bénisse. Mais vous savez, comme il a le don de libéralité, le jour où il veut donner les 100 000, Dieu lui dit, tu donnes le double. Il y a des gens qui ont l'argent, qui ne savent pas quoi faire avec ça. Et je vous dis, surtout dans ce pays ici, quelqu'un doit recevoir le don de libéralité. Oh, donne-moi un amen bien fort. Je dis, donne-moi un amen bien fort. Nous brisons les cœurs de pierre. Nous brisons les cœurs durs. Et nous libérons la grâce de libéralité. Donne-moi un amen fort et bien. Alors, à lui seul, donc, il a dit au pasteur, je vais au Congo et puis je vais transférer l'argent. Il a envoyé 200 000 $. Et l'église a directement acheté. Il y a certains projets bien-aimés dans le Seigneur
que Dieu peut t'utiliser toi. Je pensais que quelqu'un allait dire amen ici. Je pensais que quelqu'un allait dire amen là-bas. Je pensais que quelqu'un allait dire amen dans toute l'église. Recevez ce don de libéralité. Bien-aimé, il y a plus de bonheur à donner. Hier, j'ai partagé les enveloppes ici. Que Dieu bénisse tout ce qui avait pris. Et si tu n'étais pas là, ou tu n'avais pas pris, tu peux prendre aujourd'hui. Et si tu avais pris, mais le Saint-Esprit te met à cœur de donner un plus. J'étais à Bruxelles dans une autre église. J'ai dit aux gens de s'aimer, il y a une maman qui a pris l'enveloppe pour donner un petit montant. Quand elle est allée s'asseoir, le Saint-Esprit lui dit, ma chérie, ce que tu as donné là, c'est rien. Ajoute. Elle est venue me voir, papa, le Saint-Esprit m'a dit d'ajouter. J'ai dit, mais ajoute. C'est pour ton bien. Alléluia. J'ai dit, alléluia. Recevez cette grâce de libéralité. Et je connais mon église El Shaddai, nous sommes libéraux. Nous savons donner à Dieu. Que la grâce du Seigneur abonde. Voilà pourquoi je prie. Et ici, j'ai besoin des amens. Que Dieu multiplie tes avoirs. Que Dieu multiplie ton argent. Que Dieu te bénisse au-delà de ce que tu peux imaginer. Bien aimé, il y a une maman qui s'appelait Tabitha. Elle est morte, mais à cause de sa libéralité, elle était ressuscitée. Que Dieu se souvienne de toi. Ici, tout le monde doit dire amen. Que Dieu se souvienne de tes semences. Que Dieu se souvienne de tes dîmes. Que Dieu se souvienne de tes actions de grâce. Que Dieu se souvienne de tout ce que tu fais pour lui. Oh, donne-moi un amen fort et bien. Alléluia. Acclamez le Seigneur, mes amis. Et je clôture avec ces 3 recommandations. 1. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie. 1 Timothée 4, verset 14. Ne néglige pas le don qui est en toi. Si c'est le don de vision, ne le néglige pas. Qu'est-ce qui a amené Joseph à la primature en Égypte? Premièrement, c'était le don d'interprétation de vision. Et deuxièmement, le don de gouverner. Parce que le deuxième don, je m'excuse, je dois revenir sur ça avant d'aller dans les recommandations. Le deuxième don dans la liste de 1 Corinthiens 12, 28, c'est le don de gouverner. C'est le don d'administration. Le don de gouverner vous permet de bien gérer l'église, de bien gérer l'argent, de bien gérer votre famille, de bien gérer la société, de bien gérer. Joseph n'avait que le don d'interprétation des langues et le don de gouvernement. Et Dieu l'a élevé, il est devenu gouverneur d'Égypte. Que Dieu bénisse les administrateurs de notre église. Donnez-moi un amen bien. Amen. Que Dieu se souvienne de vous. Vous tous qui êtes dans l'administration, comité de gestion, comité directeur, organisateur de conventions, vous tous soyez richement bénis par Dieu. Et que Dieu se souvienne de vous. C'est un don merveilleux. Alors, les recommandations. 1. Ne néglige pas le don qui est en toi. Tout don est capable de te bénir. Tout don est capable de te bénir. Ne le négligez pas. 2. Ranimez le don de Dieu en toi. 2 Timothée chapitre 1 verset 6. Paul dit à Timothée, ranime le don qui est en toi, que tu as reçu par l'imposition de mes mains. C'est-à-dire, il y a des dons qui dorment. Il y a des gens qui parlaient en langue l'année passée, aujourd'hui ne parlent plus en langue. Son don est dormant. Et qu'est-ce qui fait endormir le don? Distraction, manque de vie de prière, trop de soucis, trop de problèmes. Voilà. Quand on ne prie plus beaucoup, les dons ne fonctionnent plus. Ranimer. Le verbe ranimer signifie réchauffer les dons qui est en toi pour qu'ils soient fonctionnels. Et 3e, garder le bon dépôt par le Saint-Esprit. 2 Timothée chapitre 1 verset 14. Timothée, je te prie de garder le bon dépôt. Chacun de nous a un dépôt. Le dépôt, c'est l'ensemble des grâces, des connaissances que Dieu nous a données. Et nous les gardons par le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Je dis que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Je dis que Dieu vous bénisse
Au nom de Jésus-Christ. Amen. La session de l'après-midi, nous parlerons de fruits du Saint-Esprit et nous prendrons le temps de prier pour d'autres catégories de personnes pour lesquelles nous n'avons pas pu prier maintenant. Je vais prier pour ceux qui avaient pris les enveloppes hier. Tu es venu avec ton enveloppe, viens devant, nous allons prier pour toi. Les maladies s'en vont par ta puissance, par ta puissance. Abi, on peut aller? Les maladies s'en vont. Très bien. Que Dieu vous bénisse. Ils font un excellent travail. Est-ce qu'on peut acclamer pour encourager les musiciens? Soyez bénis. Le Saint-Esprit est là. Je vais prier pour tous qui avaient pris les enveloppes. Vous êtes venus ce matin avec vos enveloppes. Approchez. Regardez-moi. J'ai vu les gens donner à Dieu et Dieu le bénir. Le Seigneur fera autant pour vous. Alors pendant qu'eux s'approchent, il y a des bien-aimés qui n'étaient pas là hier et qui sont aussi touchés par le Seigneur, qui voudraient bien donner. Je vais demander à Papa Kofi de... Attendez un peu, ce qu'on va faire, on finit avec eux et on va donner. Après déjà les enveloppes. Je t'aime parce que tu as déjà les enveloppes en main. Ça c'est bon, que Dieu te bénisse. Tous ceux qui avaient pris les enveloppes hier, nous sommes là approchés. Merci. Regardez-moi. Ce que vous faites, vous le faites au Seigneur. Et la Bible dit, aussi longtemps que la terre subsistera, les semailles et la moisson ne cesseront point. Et généralement, ce que nous donnons à Dieu est inférieur par rapport à ce que Dieu nous donne. Il nous bénit toujours au-delà de ce que nous donnons. En donnant au Seigneur aujourd'hui, vous avez manifesté la foi en sa parole et il va honorer votre foi. Il va vous bénir. Certains d'entre vous, ça sera déjà cette semaine, quelqu'un va t'appeler et il te dit, il y a quelque chose pour toi. Pour certains d'entre vous, dans les jours à venir, mais partout où je suis passé, j'ai prié pour des gens et tout le monde a été béni. Il n'y a pas quelqu'un qui se plaint parce que Dieu est derrière sa parole et la parole de ses serviteurs. Et El Shaddai, je connais que c'est un bon terrain où il faut s'aimer. Parce que l'ange de Dieu, l'homme de Dieu sur la maison, c'est un homme qui gère les choses selon le cœur de Dieu. Amen. Et en faisant ce que vous faites, Dieu ne peut que vous bénir. Levez les mains. Seigneur, regarde tes fils et tes filles qui de manière sacrificielle viennent avec leurs semences pour donner, s'aimer dans ta maison. Je prie que tu le bénisses, que tu multiplies ce qu'il sème. Multiplie les fois 100, multiplie les fois 1000, multiplie les fois autant. Et c'est là pour la gloire de ton nom. Qu'il ne manque de rien et qu'il reçoive au centuple. Merci pour toutes choses. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. On va nous apporter le panier, s'il vous plaît. Voilà, le panier est là. Déposez votre sémence dedans. Pendant qu'ils sont en train de déposer, je vais encourager tous les bien-aimés qui n'étaient pas là hier, qui sont là et qui veulent aussi s'aimer au Seigneur pour la gloire de Dieu. Alors, peut-être il y en a qui n'ont pas leur sémence ici, ça ne dérange pas. Je vais demander au bishop, je ne sais pas les conditions ici, bishop. Peut-être dans les jours à venir, vous allez nous préparer les banques contacts. Parce qu'il y a des gens qui se promènent avec des cartes de crédit, mais pas avec les cash. Nous allons résoudre ce problème-là. Et quelqu'un dise Amen. Amen. Alors, si quelqu'un a les cartes Master, Visa, il n'a pas de cash. Si nous avons les banques contacts, il peut venir et payer directement. Donc, on va parler avec le banquier de l'église pour avoir les banques contacts. Vous aimez l'idée? Acclamez le Seigneur. C'est bon.
Et puis, à un certain moment, on ira un peu plus loin. On va enseigner aux gens comment payer en ligne. Même s'il pleut, tu peux verser ton offrande en ligne. Il y a un pasteur qui nous donnait ce témoignage. Il est à Londres. Il dit, dans mon église, même quand il pleut, les offrandes sont les mêmes. Parce que les gens, dans leur maison, ils payent en ligne. Mais nous payons les billets en ligne. Nous pouvons aussi payer nos offrandes en ligne. Donc les techniciens de l'informatique, préparez-nous ces dossiers-là. De manière à ce que nous pouvons payer en ligne. Et c'est là pour la gloire de Dieu. Alors, comme on n'a pas encore de banques contact, ceux qui n'ont pas pris les enveloppes hier et qui sont là aujourd'hui, ceux qui avaient hésité hier, mais le Saint-Esprit te bouscule, te parle. Ceux qui n'étaient pas là hier et qui n'avaient pas pris, mais Dieu le touche et aussi veulent participer à cette bénédiction, ils veulent aussi s'aimer. 1000 $, 100 euros, 1000 euros, 100 euros, 500 euros, 3000 euros, 5000 euros, n'importe quel montant. Vous allez venir prendre les enveloppes. Vous pourrez apporter dans la semaine ou vous pourrez apporter les dimanches prochains. Si tu es là, tu n'avais pas pris hier, tu peux approcher rapidement pour prendre. Et que le Seigneur te bénisse. Acclamons le Seigneur. Que Dieu te bénisse, maman. Que Dieu te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Il y a encore environ 4 personnes qui traînent les pas. Venez rapidement. Et le Seigneur va vous bénir. Les enveloppes sont disponibles même après les cultes. Il y a des gens qui aiment être discrets et donner discrètement. Après les cultes, vous pouvez prendre. Et le Seigneur, tu fais partie des 4 qui restaient. Que Dieu te bénisse. Alors s'il y a encore quelqu'un qui reste, vous voyez Papa Kofi, vous pourrez donner et que Dieu vous bénisse. Les maladies s'en vont. Nous chantons et pendant ce temps, j'invite le bishop pour la suite du programme. Acclamons le Seigneur. Saute de joie, les stériles enfants, les sourds entendent par ta puissance. par ta puissance, les maladies sont prises, les aveugles voient, les paralysiques Saute de joie, les stériles enfants, par ta puissance, par sa puissance. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Oh my God. Wow. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous avez?